Conseil panafricain. Alors aujourd'hui on est à une autre édition de l'émission Plan d'affaires Show-Off du Conseil panafricain. Alors on se rappelle que l'émission est en fait faite pour faire connaître nos partenaires, nos différents partenaires, les partenaires qui nous accompagnent dans la mission du Conseil panafricain. Et aujourd'hui, on est encore en train de développer ces partenariats-là. Aujourd'hui, on va présenter Will. Merci, Will, de nous accueillir. Alors, s'il te plaît, dis-nous rapidement qui tu es et bref, où on est ici. Je sais qu'on est déjà à la boulangerie Épiphanie, mais c'est quoi l'idée? C'est quoi cette idée? Écoute, premièrement, merci Franck de nous donner l'opportunité de nous présenter. Mon nom c'est Wilfried Ouedraogo, Will pour les intimes. Donc comme vous pouvez voir, Franck est un intime dans le bon sens du terme, bien sûr. Alors, donc moi je suis originaire du Burkina Faso, ça fait 18 ans maintenant, mon Dieu, le temps passe vite, oui, depuis en effet. nos sessions de basket à l'Université Laval, que je suis ici, j'ai étudié ici à l'Université Laval, et je suis principalement, mon activité principalement c'est dans le domaine bancaire, je suis courtier hypothécaire en fait, donc vous savez que en dehors de nos activités professionnelles, bon, on essaie de développer d'autres activités qui nous tiennent à cœur et qui peuvent aussi aider la communauté à grandir via l'économie de partage. Voilà. Donc l'idée de la boulangerie, puis je précise, je suis actionnaire de la boulangerie. Voilà. Donc, il y a plusieurs actionnaires. Oui. L'idée de la boulangerie date en fait il y a quelques années. Donc je regardais la possibilité parce que vous savez que peu importe la situation, la crise, peu importe la nature de la santé économique, il faut manger. Voilà, exactement. Donc c'est un bon Alors créneau. c'est un créneau qui ne meurt pas, un peu comme la restauration. L'être humain aura toujours besoin de se nourrir et le pain a toujours été un créneau qui m'a intrigué. Je ne suis pas un expert là-dedans, donc avec une amie, pour ne pas la nommer, Sonia Kouo, quand l'opportunité génial. exactement, s'est présentée. Elle ayant une maîtrise en transformation des aliments, nous avons eu l'opportunité donc de rentrer dans l'actionnariat de la boulangerie Épiphanie il y a de cela 3 mois à peu près. Voilà. Et pour dire rapidement dans ce que tu es en train de dire, c'est fascinant parce qu'on voit ici une façon d'être dans un domaine dans lequel on n'a pas nécessairement l'expertise, mais d'avoir la capacité de s'associer, la capacité de s'unir à une expertise qui sait le faire. Puis c'est une très belle leçon. Oui. Merci. Moi, je suis un grand curieux. Donc, en dehors de l'immobilier, voilà, il y a d'autres domaines qui me fascinent. Et moi-même, je suis un amateur, pour ne pas dire un amoureux de croissants, pain, viennoiserie. Alors, quand l'opportunité s'est présentée, je n'ai pas hésité. Donc, ici, vous êtes dans les locaux. La boulangerie Épiphanie, donc au 646 rue Saint-Jean. Voilà. C'est une boulangerie artisanale en fait, donc tous nos produits, pain, viennoiserie, sandwich, donc tous les produits frais, on a du pain de blé entier, on a des produits sans gluten, et nous avons aussi cette vocation, cette mission de devenir une boulangerie éco-responsable. Parce qu'aujourd'hui, c'est un enjeu mondial, je dirais, dont on ne peut pas faire fi. On ne peut plus juste vendre des produits. Il faut apporter notre contribution à, comment je pourrais vous dire ça, la qualité en fait de l'environnement. De l'environnement, à la qualité même du vivre ensemble. Oui, du vivre ensemble, en développant des produits qui sont meilleurs pour la santé et en limitant aussi autant que possible le gâchis, donc avec des produits réutilisables. Vraiment, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et quand on regarde aujourd'hui mondialement et même au Canada, c'est un enjeu que toute entreprise, peu importe son niveau, doit se donner. doit tenir compte dans son plan d'action, dans son plan d'affaires et
dans ses actions quotidiennes. Absolument. Donc voilà, c'est notre défi. Déjà, c'est déjà très bien de proposer des produits santé faits à la main par nos boulangers. Nous avons à peu près une dizaine d'employés maintenant, entre boulangers, vendeurs, vendeuses, gestionnaires. Oui. Et nous travaillons d'arrache-pied chaque jour que Dieu fait de remplir notre mandat d'éco-responsabilité. D'éco-responsabilité. Alors c'est très bien. On va prendre le temps pour qu'on sache exactement en détail quelles sont les actions qui sont menées dans ce sens-là, mais déjà de l'avoir dans son plan d'action, c'est éco-responsable. donc non, c'est fort. Merci de vous soucier de la société. Voilà, donc déjà que quand on se rend compte que c'est cette même société qui nous redonne, donc il faut s'en soucier. Ce qui nous amène justement à l'ordre du partenariat. Donc, c'est toujours dans le cadre de soutenir ce qu'on appelle un peu le vivre ensemble. Déjà, merci Will d'accepter ce partenariat-là avec le Conseil panafricain. Et puis, on aura le temps aussi de rencontrer les autres actionnaires, notamment Sonia, petite cachotière. Non, mais félicitations, vraiment. Donc, voilà, on va donc développer ce partenariat-là avec la boulangerie Epiphanie, où on va retrouver les cartes de membres Copac ici. Et puis, bon, on a aussi peut-être quelques annonces surprises que Will va nous faire, peut-être, pardon, uniquement pour les membres Copac. Donc, bon, ben, ça, il va nous le dire dans quelques temps. On laisse ça à la discrétion de Will et les actionnaires de la boulangerie Epiphanie. Mais on est déjà en bonne voie. Will m'a dit 2 ou 3 petites nouvelles qui vont plaire aux membres du Copac. Donc, oui, pourquoi déjà c'est accepter d'encourager cette initiative, ce partenariat? Parce que c'est très important pour le Conseil panafricain. Tu sais, je ne t'apprends plus la mission du Conseil panafricain, les objectifs. Je dis, mais c'est très important ce partenariat. Alors, pourquoi l'encouragement maintenant? Alors, premièrement, je me réjouis de l'idée de développer un partenariat avec le Copac. Quand Franck m'a approché pour cette initiative, j'ai sauté dessus sans hésiter. Pourquoi? Ça fait quand même un certain nombre d'années que je suis à Québec et comme d'autres communautés, j'ai toujours rêvé, aspiré à la création d'un écosystème où les membres de la communauté africaine, afro-descendante auraient l'opportunité de s'entraider, de collaborer, de développer, de s'épanouir. Donc avec la création du Copac, il y a de cela quelques années, dont j'ai salué l'initiative parce que cela permettrait de regrouper ensemble, un ensemble d'associations qui existaient. Exactement. Et d'avoir une voix, un porte-parole pour toutes les communautés. Alors vous comprenez que pour un entrepreneur ou quelqu'un qui est en affaires ou même quelqu'un qui veut développer des projets avec la communauté africaine, au lieu d'aller taper à la porte de toutes les associations, il est clairement plus facile, plus intéressant, relativement plus simple de passer par un seul organisme. Donc quand j'ai eu cette opportunité, j'ai sauté dessus pour plusieurs raisons. Donc, la première, c'est de donner l'opportunité aux membres du Copac de voir en fait que c'est possible de s'impliquer, c'est possible de créer, c'est possible de se lancer en affaires. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, comme plusieurs communautés l'ont déjà fait par le passé, la première clientèle, la première source vers laquelle on se retourne. C'est le marché naturel. C'est le marché naturel et il faut se faire connaître. J'ai toujours dit, moi j'ai un background en marketing, vous avez beau avoir le meilleur produit sur la terre, si personne n'est au courant, c'est difficile de vous encourager. C'est vrai qu'il y a toutes les réseaux sociaux qui nous permettent de le faire, mais je trouvais ça important de m'impliquer d'une certaine manière dans la communauté via Epiphanie. D'ailleurs, avec cette association, cette collaboration,
tous les membres du COPAC, dont j'ai ma carte, comme vous pouvez voir, vont bénéficier d'un rabais de 10% sur les produits de la boulangerie. Alors, vous êtes invité à venir goûter. Et ça, c'est le piège, hein, parce que une fois que vous avez goûté, on ne vous peut plus garantir la suite. Voilà, j'en sais quelque chose. Donc voilà un témoin ici. Il fait tout pour pas passer par ici, mais voilà. Quand les saveurs viennent le chercher lorsqu'il traverse la rue Saint-Jean, voilà, il est pris au piège. Voilà. Et on rappelle l'adresse. Oui, le 646 rue Saint-Jean. Voilà. Donc vous êtes les bienvenus. Il va nous faire plaisir de vous accueillir. Vous avez la page Facebook aussi que vous pouvez liker, Epiphanie. Et nous avons une page Instagram. Si je reviens à la collaboration avec le COPAC, au-delà de vous faire goûter nos produits, c'est aussi d'encourager la communauté à se lancer en affaires, à créer cet écosystème où on va pouvoir s'encourager mutuellement. Et bon, je n'ai clairement pas la science infuse, mais bon, après 18 années ici, après un certain nombre d'années en affaires, l'idée c'est de partager bien sûr les opportunités d'affaires, les ressources, mais de pouvoir conseiller aussi. Absolument. Absolument. Nous avons des frères, des sœurs qui pensent peut-être à certains projets, qui hésitent, qui n'osent pas. Et d'autres qui arrivent. Et moi j'ai toujours dit, et moi je ne suis pas un théoricien. Si je veux quelque chose, je vais aller voir celui qui l'a fait. Je préfère même voir celui qui l'a fait et qui n'a pas réussi, parce que lui aussi il a une certaine expérience. Donc, moi je vois cela comme 3 volets. Donc, s'encourager entre nous, surtout que si on peut appeler ça les dividendes, les retombées du COPAC, les points COPAC sont redistribués dans la communauté. Alors, ça permet de nous encourager entre nous et puis voilà, de bâtir une solidarité et puis un écosystème qui va propulser la communauté. Et aussi nous, individuellement, nous enrichir individuellement et professionnellement. Donc, j'en ai peut-être trop dit, mais grosso modo, c'est ça. Merci, ça fait vraiment plaisir à entendre. Alors, on a là déjà une bonne idée de ce qu'on peut faire, de ce qu'on doit faire quand on se retrouve entre entrepreneurs sérieux. Et voilà, merci Will, merci vraiment pour cet encouragement. Avec le COPAC, tout ce qu'on va faire justement sera bénéfique pour les deux parties, parce que c'est ça qu'il faut, c'est ça l'idée qu'on apporte dans ça. Alors voilà, encore une autre initiative aujourd'hui du Conseil panafricain, parce qu'il faut démontrer les rapports et comment on entretient ces rapports-là avec nos membres partenaires, et puis développer ce parcours en fait, parce que plus on a des partenaires, plus on a des services, plus on a des produits, parce que tout ça, toute cette expertise au COPAC, les services et les produits, mais ça se fait via nos partenaires, ça se fait via les relations qu'on a avec les entreprises de nos membres. Alors voilà, merci encore d'avoir suivi cette autre édition de Plan d'affaires Show-Us, et on se revoit très bientôt. N'oubliez pas de venir faire un petit tour à la boulangerie Epiphanie. Je te laisse pour le mot de la fin. Merci beaucoup. Alors, je serai bref, tout simplement, longue vie au COPAC. Comme je disais à Franck, le meilleur, je suis persuadé, reste à venir. Et venez goûter. Merci. Merci mon cher, et tu es toujours le bienvenu. Même quand tu fais un détour, on saura te récupérer. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci.